Bonjour et bienvenue au 81e Pixels Café. Je suis votre hôte Tomario et je suis accompagné par Dr. D. Bonjour à toutes et à tous. Zérotonine. Salut. Ante. Adieu. Et Léviathan. Adieu. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans le sérieux puisque je vous propose un espèce de débat à l'occasion de la sortie plus ou moins récente du dernier jeu des studios de Quantic Dreams qui s'appelle Détroit, sans doute Detroit en anglais, Become Human. C'est le troisième jeu de ce fameux tyran du jeu vidéo qui s'appelle David Cage. Oui, j'adore ces jeux, mais je déteste le personnage. Quatrième jeu, si jamais. Quatrième. Il y a eu Fahrenheit au tout début en 2004. Ok, alors bah voilà, j'allais dire, je suis pas sûr, mais vous avez bien fait de me corriger du coup. Alors je n'ai pas joué au premier, ça tombe bien, on va pouvoir en parler. Mais c'est un tyran en effet. On est d'accord. Et à l'occasion de ça, on va se poser la question, quelle est la limite entre un jeu vidéo et un film? Est-ce qu'on peut considérer ces jeux comme des jeux vidéo ou plus comme des films interactifs? Bref, on va lancer le débat avec une première question toute simple. Est-ce que vous avez joué à l'un des jeux du studio de Quantic Dreams? Du coup, il y a Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls et puis Détroit, Become Human. Donc je vais lancer qui c'est qui peut commencer? On peut faire un tour de table. On peut faire un tour de table du coup. Alors disons que je n'ai joué à aucun de ces jeux, donc ça commence déjà très bien. Mais j'ai déjà pu voir un petit peu du gameplay, j'ai pu suivre l'histoire de Fahrenheit avec le let's play de PewDiePie. Merci à lui car sinon j'aurais jamais vu le jeu. Oui. Et donc du coup j'ai pu voir à peu près ce que c'était, ouais. Mais pas vraiment pu interagir. Alors perso j'ai pas joué à tous les jeux, j'ai joué un petit peu à Heavy Rain, j'ai joué pas mal à Beyond Two Souls, et puis autrement Fahrenheit j'ai pas eu l'occasion d'y toucher, donc jamais j'ai pu voir 2-3 extraits, et puis un petit peu comment ça se passait. Et puis Detroit Become Human, j'ai pas de PS4, donc c'est un peu difficile. Est-ce que tu as apprécié les jeux auxquels tu as joué? Alors Heavy Rain, pas mal, j'ai joué chez un pote, donc j'ai pas pu trop me plonger dedans. Par contre, Beyond Good and Evil, Two Souls, pardon. Ouais, je les confonds tout le temps. Mais Beyond Two Souls, j'étais un peu moins. Mais. Alors au contraire, j'ai joué à Beyond Two Souls et je l'ai adoré, vraiment. C'est vraiment dans ma liste de jeux que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un peu le débat qu'on va avoir aujourd'hui, mais tout ce qui est visual novel et tout, c'est vraiment ce que j'adore dans les jeux vidéo aussi, donc j'ai peut-être un avis différent du tien. Bah, on a le droit. Hein. T'as joué aux autres aussi de jeux? Alors Fahrenheit, c'est un peu plus vieux, j'y ai joué mais pas terminé. Voilà. Et les autres non, parce que j'ai pas la console à la maison. Ok, Heavy Rain, t'as pas joué du coup? Non, ok, pas du tout. D'accord. Alors moi je dois avouer que j'ai une culture en matière de ces jeux qui est assez limitée. J'ai joué à Fahrenheit à l'époque, j'en ai pas un souvenir impérissable et par contre j'ai regardé des amis jouer, que ce soit Heavy Rain ou Beyond Two Souls, mais j'ai pas eu l'occasion de me faire un avis moi-même très tranché sur le jeu, tout en sachant que c'est un style de jeu qui émerge et qui m'a quand même semblé intéressant. De mon côté, j'ai joué aux 3 derniers. Du coup, j'avoue que Fahrenheit, j'ai entendu parler vite fait, mais j'avoue que je savais même pas que ça venait d'eux. Donc, je suis shame là. T'as David Cage en 3D dans le jeu. Qui lance la tectonique. Voilà. Avec l'héroïne en petite tenue. Waouh. Ouais, non, c'est vraiment pas fin. C'est merveilleux. C'est atroce. Mais du coup, je viens de terminer Détroit. Et il est sorti il y a une semaine pour ceux qui sont en train d'écouter, c'est pas une semaine, mais pour ceux qui sont en train d'enregistrer de nous, ça fait une semaine. Et j'ai vraiment adoré, et les deux autres aussi. Mais c'est vrai que celui que j'apprécie le moins, ça restera Beyond Two Souls, malgré le fait que j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai pas mal apprécié le côté fantastique qu'il n'y a pas tellement dans les autres, même si Détroit ça parle du futur, donc c'est un peu fantastique. Mais c'est science-fiction, mais c'est un futur qui semble tellement proche et tellement réaliste qu'au final tu le prends même pas tellement comme du fantastique, je trouve. Et bref, j'ai beaucoup apprécié ces jeux, avec une préférence pour le dernier Détroit. Et du coup, ma question, qui est toute simple, ce sera peut-être plus un oui ou un non. Est-ce que vous considérez ces softs, ces œuvres, plus comme des jeux ou plus comme des films interactifs du coup? Et c'est vrai que moi, personnellement, vite fait, je dirais, si je devais répondre rapidement, pour moi ça reste des jeux, malgré le fait qu'ils ont énormément d'attrait du film,
parce que ouais, on est beaucoup plus spectateur qu'acteur au final. Mais je trouve quand même que ça reste des jeux. On est quand même dans le jeu, dans le sens où on doit faire des choses quand même. Quand même la notion de trame narrative où parfois il y a des choix qu'on peut faire dans les dialogues qui vont changer, donc pour moi ça reste un jeu dans le sens où on n'est pas passif à regarder l'écran et les choses se passent. Il faut quand même interagir avec le jeu pour que les choses évoluent, donc ouais, pour moi ça reste aussi des jeux. Après, pour généraliser, ou pas forcément à ce que David Cage a fait, mais d'autres point and click, etc., il y a parfois aussi des énigmes qui sont ajoutées au jeu, il y a des puzzles, etc. Donc ça reste vraiment un jeu à mon sens. Même s'il n'y a pas peut-être le niveau de difficulté différent, la réflexion à un autre niveau, mais voilà. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette question, on en revient sur un vieux débat qui est un débat qui nous a beaucoup animés aussi en dehors des enregistrements du Pixel Café, c'est de savoir ce qui tient ou non d'un art en soi. J'ai une grande pensée pour notre collègue Néor avec lequel on a eu des débats très animés, parce que lui élève le cinéma au-dessus des autres. C'est son choix. Mais il me semble que c'est juste une évolution logique aussi du jeu vidéo, de s'imprégner de plus en plus de ce qui est série et cinéma, et c'est quelque chose qui a commencé de façon, disons, extrêmement visible entre 1997 et 2002 en particulier. C'est les 5 années de basculement où on a eu plein de jeux qui pompaient énormément du cinéma pour des questions soit d'inspiration graphique. Là, je pense l'introduction des cinématiques avec l'APS, c'est un signe tout à fait net. Ou alors des choses comme Metal Gear, où là, vraiment, on a l'impression d'être dans un Die Hard. Toute l'ambiance d'un film qui apparaît tôt ou tard dans un jeu vidéo, c'est juste une évolution absolument logique. Ça ne veut pas dire qu'un jeu qui est très empreint de ce style-là n'est plus un jeu. Mais ce qui est à noter, c'est que Heavy Rain avait fait énormément couler d'encre à l'époque. C'était un des premiers vraiment à faire ça. Comme je dis, je vois pas trop Fahrenheit, donc je sais pas à quel point ça ressemblait à ça. Mais bref, je sais que ça avait fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a une notion du jeu vidéo qui est le gameplay. Et le gameplay dans Heavy Rain, il n'y en a pratiquement pas. Oui, il y a des choix à faire, mais c'est juste appuyer sur un bouton au bon moment. Et c'est vrai que Heavy Rain particulièrement... ouais, il y a peu de déplacements, il n'y a pas de mini-jeux, il n'y a pas d'énigmes, il n'y a pas de puzzle, il n'y a pas de... Ouais, et puis même, c'est tellement réaliste que des fois le jeu devient très lourd. Enfin, même dans le dernier, ça n'a pas changé. Dans Détroit, il y a des moments où c'est tellement réaliste qu'il y a un petit obstacle, une table basse qui nous emmerde, et puis on a l'impression que notre personnage il pèse 600 kg parce qu'il n'arrive juste pas à avancer et puis pas à contourner cette table, et ça devient pénible. Donc c'est vrai qu'il y a du gameplay qui est presque absent, et c'est pour ça je pense que beaucoup de personnes ne considèrent pas du tout ça comme un jeu vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui ont crié au scandale quand c'est sorti. Il est vrai que je te rejoins sur ce point-là, parce que lorsque je regarde justement ces jeux avec très très peu d'interactivité au final, bon, pour moi un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo dès le moment où le spectateur peut prendre le contrôle sur l'histoire, ou peut prendre le contrôle justement sur les actions qui se présentent devant lui. Mais du coup, j'ai un peu de la peine avec ces jeux-là, parce que d'un côté, je sais pas si vraiment les choix que l'on fait importent vraiment à l'histoire, ou si genre le fait d'appuyer juste sur un bouton pour nettoyer la vaisselle, est-ce que ça sert à quelque chose? Enfin, pour moi c'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'était des films interactifs, mais que ça restait des jeux. C'est con, mais... Bah, pour moi, en tout cas, dire que c'est pas un jeu, c'est selon moi une ineptie, parce que c'est quand même un jeu vidéo sur lequel tu dois avoir ta manette et ta PS4, ton truc pour pouvoir y jouer. C'est pas un film, c'est pas un truc qu'on va voir au cinéma, etc. Cela dit, effectivement, certains, notamment les jeux de David Cage, justement, les Telltale aussi, par exemple, on cite d'autres trucs, essaient de se rapprocher des films, mais je pense que celui qui le fait le plus, ça reste quand même David Cage, ou des fois, moi notamment, Beyond Two Souls, je vais encore dire Good and Evil, une des raisons principales pour lesquelles je n'ai pas réussi à accrocher, c'était même pas à cause de l'histoire, de l'héroïne ou quoi que ce soit. C'était juste, je me faisais chier. Non mais, je suis désolé, je retire rien à la qualité de l'histoire ou quoi que ce soit, mais c'est juste, je me disais, mais pourquoi est-ce que je regarde pas un film à ce stade? Les 3 quarts du temps, il n'y avait pratiquement aucune interaction, à part lorsqu'on maîtrisait l'espèce d'esprit qui des fois donnait des scènes un peu drôles, mais sinon, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop qu'il n'y avait pas assez d'interactivité. Pour moi, c'est un truc...
par rapport aux jeux vidéo, c'est justement le fait d'être actif. Et je trouve que des fois, on passe trop dans le côté passif de la chose. Et je trouve que ça a des fois tendance à devenir assez désagréable. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé qu'avec les jeux de David Cage. J'ai d'autres jeux qui sont très narratifs, qui sont très centrés sur l'histoire, où des fois, c'est genre juste il faut lire des dialogues pendant 15 heures, où ça m'a quand même énormément plu. Parce que soit l'histoire était intéressante, ou alors il y avait par exemple des phases de gameplay entre deux. Là je vais citer Pyre, parce qu'il y avait, personnellement c'est un jeu qui est sorti dernièrement et qui m'a beaucoup marqué à ce niveau-là. Mais c'est vrai que des fois je trouve que, notamment dans le cas des jeux de David Cage auxquels j'ai pu jouer, des fois je trouve que ça frôle un peu le film, et du coup des fois je me demande un peu l'intérêt de vraiment en fait être aussi proche de ça. Je peux comprendre la vision derrière, je peux comprendre le but, après je ne comprends pas nécessairement l'intérêt, parce que pour moi autant jouer si on veut jouer à un jeu vidéo. Mais d'ailleurs, c'était un peu sa stratégie revendiquée, c'est que ces jeux étaient en tout cas déclarés comme étant des films, notamment avec une stratégie de com où c'est pas un hasard. Parmi les personnes prises comme doubleurs, on avait des grands acteurs. Et c'est une stratégie. J'irais même plus loin que doubleur. C'est les motion capture. C'est les motion capture carrément. Et puis c'est carrément des acteurs qui sont pris dans les jeux. Là, il n'y a même plus de doute. Dans le dernier, c'est exactement les visages des acteurs. Oui, oui. Déjà dans Beyond, il y avait Ellen Page, par exemple, l'héroïne. Non, tout à fait. Mais ça reste la stratégie, si j'ose l'appeler ainsi, stratégie DreamWorks, où à l'époque, tu t'intégrais une star pour encore plus visibiliser ta production. C'est un truc que Disney a repris ensuite, et puis que maintenant tout le monde fait, quoi. Mais c'est vrai que Beyond Two Souls, c'est pour ça que pour moi c'est un de ceux que j'ai moins apprécié, parce que j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante, mais toutes les parties où il fallait se déplacer, c'était très lourd, et du coup je m'ennuyais aussi pas mal quand je devais... j'ai vraiment des souvenirs des moments où tu es dans le désert et puis tu dois marcher pendant un certain temps pour trouver ce qu'il faut faire. Des moments où je crois qu'à un moment donné, tu vas dans un squat et puis tu passes vraiment une tonne de temps à chercher des choses qui sont assez mal indiquées au final. Bref, j'ai trouvé Beyond Two Souls assez lourd, mais même si j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Et ouais. Je me demande si c'est pas aussi au niveau de la thématique, comment elle a été abordée, parce que j'ai beaucoup joué à d'autres point and click où il y a beaucoup de côté aussi décalé, qu'on joue aussi avec le médium, que c'est beaucoup interactif, on doit trouver des objets. Et là il y a parfois des objets qui sont complètement what the fuck et décalés avec l'environnement, ça c'est beaucoup plus drôle. Et peut-être que Beyond Two Souls, il n'y a pas ce côté décalé, et c'est tellement sérieux parfois aussi on n'arrive même pas plus à s'immerger dans l'histoire, je trouve. Je sais pas, parce que d'autres jeux, alors certes, je dois dire que c'est ça, je l'admets volontiers, les jeux narratifs auxquels j'ai le plus croché, à part Pyre, parce que lui c'est un peu l'exception, c'était souvent des jeux, par exemple dans le cas des Telltale, c'était Tales from the Borderlands, c'était, et je l'admets sans autre parce que j'ai trouvé ce jeu fun et cool, c'était Minecraft Story Mode, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, même si jamais je trouvais qu'effectivement ça sentait un peu le jeu rushé. C'était aussi The Wolf Among Us. Après The Wolf Among Us, ça c'est encore un petit peu différent, et c'est là que je vais essayer d'y venir, c'est que des fois tu peux avoir des jeux qui sont très sérieux, qui te demandent des puzzles, etc., et qui sont pas chiants, genre le premier Life is Strange. Alors certes, on peut reprocher la qualité des dialogues et autres, enfin moi je m'en fiche, mais le vrai truc c'est qu'il y avait des sujets qui étaient très durs, il y avait des choix qui étaient très durs, il y a des moments qui étaient marquants, je vais pas spoiler, mais ceux qui ont joué au jeu, si jamais je dis début de l'épisode 4, voilà, il y avait vraiment des moments où tu faisais pas grand chose, mais c'était quand même quelque chose qui... déjà, t'avais quand même des choses à faire et des dialogues à choisir, et puis parler avec des personnages. Ce que je trouve qui manque, justement, notamment dans Beyond Two Souls, moi, c'était... j'ai la scène du squat en tête, mais c'était genre juste marcher, genre à peu près sans but, tu savais pas trop quoi faire, tu parlais aux gens, mais ils ne voulaient pas te parler. Puis moi je trouve justement que là où Telltale réussit, c'est qu'il y a plein de choix dans les dialogues qui sont parfois genre complètement inutiles, et même chose pour Life is Strange d'ailleurs, genre plein de choix dans les dialogues qui vont pas forcément influer sur l'histoire, mais qui te donnent quand même l'impression de participer à quelque chose. Après il y a la bonne façon de le faire, il y a la mauvaise façon de le faire. Dans le cas de Life is Strange, le nouveau Before the Storm, la mauvaise façon, c'est que tous les choix de dialogue, c'est grosso modo la même chose, qu'importe le choix qu'on prenne, donc là on a aussi l'impression que ça sert à rien de jouer. Mais je trouve qu'il y a justement une sorte de dosage qu'il faut trouver entre le gameplay et l'histoire, que des fois je trouve que certains jeux n'arrivent pas à trouver, et c'était mon cas avec notamment Beyond
Two Souls, de nouveau. Mais ça, c'est vrai, et en fait, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je suis pas d'accord parce que du coup, après avoir joué à Détroit, ben, j'ai l'impression pour moi, ils ont complètement gommé tous les problèmes qu'il y avait dans Beyond Two Souls, et pourtant, on en vient à un jeu qui est de nouveau quasi sans gameplay. Mais c'est bien fait, il y a des moments où tu dois marcher, mais c'est pas très long, et c'est bien ficelé, et puis les interactions sont bien choisies, donc on est un peu revenu en arrière dans Détroit avec quelque chose qui ressemble plus à du Heavy Rain, c'est-à-dire quasiment aucun gameplay. Mais je trouve qu'on a gagné, je sais pas exactement ce qui a été fait pour que ça marche aussi bien, mais un truc par contre qui est incroyable dans Détroit, c'est qu'à la fin de chaque chapitre vous voyez exactement l'arbre des possibles avec tout ce que vous avez fait, et ça c'est du génie, parce que c'est le seul jeu parmi les 3 que j'ai joué que j'ai tout de suite eu envie de recommencer. Et là, je suis en train d'essayer de me faire toutes les possibilités, parce que l'arbre des possibles était dévoilé à la fin de chaque chapitre, avec les embranchements que tu n'as pas fait, qui sont avec des points d'interrogation, du coup, pour dire voilà, il faudra débloquer ça un jour. Et c'est super attractif. Et du coup, ça rend le gameplay et le jeu beaucoup plus intéressant. Mais perso, moi je trouvais que les moments où tu devais marcher, moi j'aimais bien parce que c'était aussi rechercher et trouver les objets qu'il faut avoir une interaction avec. Donc moi je trouve que c'est quand même aussi du jeu, parce que tu dois réfléchir à quel objet est important ou pas. Et je trouve que moi ça faisait partie aussi de mon expérience de jeu, même d'être perdu. Moi ça me posait pas de problème. Après oui, c'est les obstacles des endroits où tu peux pas aller parce que ton personnage n'arrive pas à passer, ça c'est chiant, mais ça c'est aussi des soucis de caméra, etc. Ça c'est aussi un problème avec d'autres jeux, les Telltale aussi, genre t'as genre une petite plante, puis du coup ça te bloque le chemin, puis tu te dis enfin d'accord, je peux comprendre que vous vouliez pas que je commence à me balader dans le monde, mais quand même quoi, trouver un plus gros obstacle. Mais je crois que même le fait de devoir réfléchir à quel objet il faut interagir avec, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Mais c'est clair que si on reste 2 heures à marcher où il n'y a rien, c'est moins intéressant. Mais même ça fait aussi penser au Walking Simulator, etc., où moi j'aime beaucoup aussi ce genre de jeu. Et ça peut aussi me détendre en fait. Tout à fait, ouais. Je sais pas, moi c'est... Comme j'ai dit, après c'est peut-être aussi une question d'immersion dans l'histoire et autres. Après, moi personnellement, j'avais rien de... J'étais pas complètement pris dans l'histoire, ni j'étais complètement... imperméable à ce que le jeu essayait de me raconter, mais c'était, je sais pas, pour le coup, celui-là n'a pas réussi à m'attraper et puis à me faire jouer le peu qu'il avait à me faire jouer. Et puis surtout, alors ça c'était un truc, c'était aussi une partie de mon expérience, notamment au début, il y a un mode multi dans ce jeu, puis en gros c'en est un joue Ellen Page et puis l'autre joue l'esprit, et en gros celui qui joue l'esprit il ne joue pratiquement jamais. Et celui qui joue Ellen Page, grosso modo, voilà, il marche. Et puis ensuite, dès qu'il peut avoir la manette, celui qui joue l'esprit, en général, il y a des trucs plus fun et plus intéressants. Donc je trouvais qu'il y avait aussi un petit peu ce problème de balance entre leur mode multijoueur dont ils faisaient la pub, qui du coup était pas spécialement fun non plus en fait. Ouais, ça va, j'ai quand même eu du plaisir à le partager avec une amie de l'époque. Mais en fait, moi j'ai trouvé ça amusant parce que du coup on commençait à rire à deux de l'histoire et puis des 2-3 incohérences qu'on a pu trouver et puis des moments un petit peu bizarres parce que c'est un jeu vidéo et du coup t'as des trucs qui te bloquent et puis ce genre de choses, t'as des limitations techniques que t'as pas forcément au cinéma. Mais ouais, effectivement, voilà, moi j'ai rien contre le jeu en tant que tel, c'est juste... Non, moi aussi j'ai eu beaucoup de plaisir. Du coup, ma dernière question, avant qu'on conclue, elle est toute simple, mais je pense qu'elle pourrait vous intéresser tous. Pour vous, dans un jeu vidéo, c'est quoi le plus important, du coup? Le gameplay ou l'histoire? Alors du coup... Je dis pas qu'il faut en laisser tomber complètement un, je dis juste que... Oui. Qu'est-ce que pour vous mettez le plus important? Alors du coup, moi je dirais que ça dépend déjà du genre du jeu. Quand par exemple, un jeu qui mêle très bien, à mon avis, gameplay et histoire, c'est The Witcher 3. Je reprends The Witcher 3, oui. Parce que du coup, il est très 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 orienté cinématique. D'ailleurs, les angles de caméra, les dialogues, etc., c'est comme une série. Il y a même des fois où on peut passer 1h30 ou 2 heures dans une cinématique sans arrêt. Mais il y a toujours ce côté dialogue qui est très 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 film ou série, et de l'autre côté il y a l'open world, l'exploration, le fait d'améliorer ses armes, le combat, etc. Du coup gameplay ou histoire? Donc du coup là je trouve que c'est une bonne dose des deux, c'est une bonne dose de 50-50. Mais du coup lorsque je parle d'autres jeux, par exemple on va prendre les Final Fantasy. Du coup le gameplay ça a son importance, mais l'histoire elle est, je trouve, dans les JRPG beaucoup plus importante que le gameplay, parce que c'est là où on aura des heures et des heures de dialogue qui ne seront pas forcément, qu'on ne sera pas forcément capable de passer avec le bouton start.
Et du coup, c'est un truc à travailler. Donc, je trouve que là, ça dépend justement de quelle direction en fait on veut que le jeu prenne. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais ça dénonce d'ailleurs une dérive actuelle. C'est que un bon RPG, par exemple, sans un bon gameplay, il y a intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de combat, ça fait un film ou un livre. Excusez-moi. Puis surtout, c'est à peu près ça. Puis à l'opposé, un RPG qui aurait un bon gameplay mais qui Une histoire atroce. a une histoire sans intérêt, de plus en plus, tous les jeux sont en train de développer l'option où tu zappes les discussions et les cinématiques. Et c'est notamment le cas des rééditions. La dernière de FF12, c'est ça. Ce qui fait que je m'en cache pas, quand j'ai fait mon test pour Pixel, je me rappelais encore de l'histoire qui est affligeante, que c'était un copier-coller de mauvais goût de Star Wars. Je les ai fait. Moi de mon côté, pour répondre à la question, alors ça reste personnel évidemment, hein, mais personnellement j'aurais tendance à privilégier le gameplay sur l'histoire, tout en sachant que l'un peut tout autant ruiner l'autre. Enfin, c'est-à-dire que dans n'importe quel jeu, moi je trouve, même les jeux d'action comme ça, si jamais l'histoire n'est pas intéressante, le gameplay il aura beau être incroyable. Tu vois, c'est la génération qui commence à zapper. Même si le gameplay pourrait être incroyable, si l'histoire est vraiment débile mais qu'elle se prend au sérieux, parce que si jamais c'est débile mais que ça assume, genre les Just Cause, voilà, c'est des nanars et ils assument leur position de nanar et du coup c'est drôle à jouer, d'autant plus que le gameplay est bon. Mais si jamais ils essaient d'être trop dramatiques et puis regardez comme on est trop intellectuel, là je pense à Battlefield 1 dont l'histoire m'a halluciné de bêtises, où le gameplay était très bon mais l'histoire était tellement stupide que, et vu qu'ils se prenaient trop comme des philosophes, et puis regardez, nous on dit que la guerre c'est mal, mais prenez un sniper, défoncez tout le monde, la guerre c'est mal, mais prenez un tank, la guerre c'est mal. La guerre c'est mal. Non mais vous voyez, enfin voilà, je trouve qu'il faut trouver un peu une balance des deux, mais j'aurais tendance à privilégier le gameplay, parce que selon moi, vu que le jeu vidéo est d'abord un art interactif, selon moi, ça va être l'interaction qui va primer sur l'histoire. Cela dit, effectivement, si jamais une histoire est incohérente, nulle, mal racontée et autres, ça peut tout autant être important que le gameplay. Et après, comme l'a dit Léviathan, ça va dépendre des styles. Je vais attendre moins de gameplay d'un Telltale que d'un XCOM ou que d'un autre jeu comme ça. Mais après, ça n'empêche pas que, personnellement, et du coup ça reflète aussi mes goûts en jeux vidéo, j'aurais plutôt tendance à privilégier des jeux dont le gameplay est développé, propose plein de choses, que des jeux qui proposent juste une belle histoire. Même jamais, je suis toujours preneur quand il s'agit d'avoir un jeu avec une belle histoire, et Pyre est notamment un excellent exemple que je le recommande vraiment à tout le monde. Il est vraiment bon, foncez. Du coup, je vais juste rebondir sur ton point en disant qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, il y a un style de jeu que j'aime beaucoup, c'est les jeux qui ont un très très bon gameplay, mais qui du coup te racontent l'histoire au fur et à mesure que tu joues. Et ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée, comme par exemple... Genre tous les jeux. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu essaies d'interpréter l'histoire. Ou par exemple... Tu peux donner un exemple ? Alors un exemple, ce serait Hollow Knight, où l'histoire, elle est pas explicitement clair. C'est une espèce de petit insecte qui se balade dans des caves et qui du coup découvre l'univers. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que tu fais tes propres petites théories en fait. Tu dis ah mais tiens peut-être que celui-là c'était la princesse d'un royaume et puis là il y a une ville qui est détruite donc peut-être que c'était une ville qui était très riche mais qui d'un coup il y a un truc qui s'est mal passé, etc. Donc du coup c'est genre l'histoire, mais c'est le joueur qui fait sa propre histoire. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose que beaucoup plus de jeux devraient faire. Visiblement, le chat des Pixels Café a gré complètement avec toi. Et du coup, je me permets d'enchaîner. Je suis miaou. Pour moi, la plupart du temps, c'est vrai que j'apprécie beaucoup plus l'histoire. L'un de mes jeux préférés c'est BioShock et BioShock Infinite. Alors pas dire qu'il n'y a pas de gameplay dans ces jeux hein, mais c'est pas du tout des gameplays très innovants, c'est même souvent considéré, le Infinite est considéré comme un jeu dont le gameplay est daté, mais ça me pose absolument aucun problème parce que le jeu est tellement bien fichu au niveau de l'histoire que j'ai envie de jouer. Et c'est un peu pareil pour les jeux
de David Cage, en fait, au final, j'apprécie énormément, j'ai énormément apprécié Détroit. C'est un des jeux que je vais garder en mémoire pendant longtemps et pourtant le gameplay est totalement inexistant. Après, évidemment, on est tous d'accord et je pense que personne ne niera ça. Ça dépend vraiment du cas par cas. Dans un Mario Kart, par exemple, j'en aurais rien à faire s'il y avait une histoire. Je suis 100% gameplay pour ce genre de jeu. Non mais attends, Bowser il a quand même capturé Peach. Mais c'est ça. Oui, voilà. Mais non, ça dépend des jeux, mais la plupart du temps, si je choisis un jeu, je vais pas le choisir pour son gameplay, mais plus pour son histoire. Voilà. Juste pour terminer, personnellement, si l'histoire me plaît pas, je vais jamais jouer. Ouais, ça c'est aussi. Comme ça, genre même en lisant les avis des jeux, si l'histoire me. Du coup, c'est vraiment l'histoire avant le gameplay, parce que aussi c'est par rapport au style de jeu, c'est plutôt RPG, aventure, etc. Après, on est d'accord pour un jeu sur smartphone ou quoi, ça on s'en fout de l'histoire. Mais dans mes RPG préférés, l'histoire elle est tellement mise en avant. Quand je pense à Divinity ou ce genre de choses où il y a vraiment même des easter eggs ou des clins d'œil à d'autres jeux vidéo dedans. C'est ça qui m'intéresse aussi par rapport à ce que je disais, où on découvre l'histoire avec les chapitres. Ça c'est vrai dans ce genre de jeu où il y a plusieurs chapitres qui s'enchaînent. Et ça c'est clair que le gameplay va être toujours en arrière-plan par rapport à ça. Donc je rejoins plutôt Tomario sur le que un T. Je crois que si personne n'a quelque chose à rajouter, on peut conclure sur cette note. Et je vois que c'était un débat qui a apporté beaucoup d'arguments. Donc je pense que vous en avez aussi vous de votre côté. Donc n'hésitez absolument pas à commenter Facebook, à commenter YouTube, où que vous vouliez faire le débat. Proposez vos questions, vos réponses, vos remarques, vos arguments. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud pour les anciens épisodes d'Air Retro, et puis sur Instagram, et je crois que j'ai fait... Twitter aussi également. D'ailleurs, c'est très joli. Je vous dis au revoir, c'était Tomario, et j'étais accompagné de Zérotonine, de Dr. D, de Léviathan et de Hante, et on vous dit tous au revoir. Ciao ciao. Ciao. Salut.